Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de mixer à la fois book haul et bilan lecture du mois d'août, histoire de ne pas se mélanger parce qu'il y a des choses que j'ai reçues, que j'ai lues, il y a des choses que j'ai lues que j'ai envie de vous parler et je me dis on va tout faire en un, comme ça on y va, on avance. La vidéo risque de durer très longtemps, donc n'hésitez pas à vous prendre une petite boisson, vous installer confortablement parce qu'on a du pain sur la planche, on va papoter un bon moment. Je crois que ce mois-ci ça a craqué, genre beaucoup, donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Ce mois-ci, 11 bouquins ont rejoint Mappal, c'est énorme. Mais je suis trop contente, c'est que des livres qui me donnent trop envie, que j'ai trop hâte de vous montrer, et que j'ai trop hâte de lire aussi, parce que oui, même si je les ai reçus au mois d'août, je ne les ai pas lus au mois d'août. Donc Mappal, mine de rien, est en train de stagner. Voilà, je sais pas comment je vais faire, mais c'est parti. J'avoue que je ne vais absolument pas vous les présenter par ordre de réception ou d'achat parce que je m'en souviens juste absolument plus, mais je vais les prendre par ordre d'apparition finalement, je vais me faciliter la vie. Ce mois-ci j'ai reçu mon premier service de presse de la part des éditions EH qui n'est autre que Architecture of Love de Nina Lan et je l'ai déjà lu. Il s'est dévoré tout seul parce qu'il fait moins de 300 pages, il est rapide, il est court. On est ici sur une petite histoire concernant une fille qui est en train de faire son mémoire de fin d'études sur l'architecture, sauf que au moment venu de le rendre, elle a oublié la date butoir et ne l'a pas rendu. Donc elle se trouve dans la merde, elle va essayer d'aller respirer un bon coup en vacances en Bretagne avec ses amis et elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui habite dans un château. Elle est fan d'architecture donc elle va tout faire pour entrer dans ce château. Il va se passer des micmacs qui fait que il pensait que c'était une autre nana qui était là que elle. Ça va partir sur du fake dating, proximité forcée. On est sur une petite rom-com, je trouve. Vraiment, on est là pour rigoler, tout en parlant de sujets assez importants tels que le TDAH, donc le trouble d'hyperactivité, ou encore la tension familiale, le poids qu'on peut avoir sur ses épaules avec les attentes que les membres de notre famille nous mettent. Franchement, c'était un super bon livre, j'ai adoré. Et normalement, ma revue se postera prochainement sur Instagram si vous en voulez un petit peu plus à propos du livre, niveau esthétique, citation, etc. Vous connaissez la chanson, mais j'ai vraiment trop aimé et pour moi c'était un 4 sur 5, voilà. Ce mois-ci, une merveilleuse copine que vous connaissez du nom d'Azila m'a offert Better Than the Movies, et pas n'importe lequel, l'édition collector absolument sublime. J'en ai entendu que du bien de ce bouquin, de cette rom-com, et vu que je suis à fond dans ma période romance, j'ai très hâte de le lire, vraiment je n'en peux plus. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je l'ai vraiment reçu il y a 2 jours. Donc trop hâte de le lire, il est vraiment trop beau, hein. Je suis navrée, mais regardez-moi, c'est tellement girly, tellement... Trop hâte, vraiment trop hâte de le découvrir, donc merci beaucoup à elle, et un petit livre en plus dans ma palle finalement. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas trop vous en parler en profondeur, mais je sais qu'on est sur une romance, young adulte qui se passe au lycée, enemies to lover, un peu fake dating, etc. Que des thèmes que j'adore, je suis absolument fan, donc je pense que ça va le faire. Qui dit également fin du mois d'août, dit début tranquillement qui se profile de l'automne et du mood cosy. Donc j'étais obligée de demander gentiment à la maison d'édition Lumen si c'était possible de recevoir un de leurs bouquins. Et du coup je l'ai reçu et regardez-moi cette pépite, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. De la même autrice, on avait déjà eu La Société très secrète des sorcières extraordinaires qui était sortie. Je l'avais pas lu, mais celui-là m'intrigue énormément. Déjà il est rose. Il ne m'en faut pas plus pour avoir envie de le lire, de le découvrir, et comme je vous ai dit, je suis dans un mood très cosy pour la période qui arrive. Là, j'ai hâte, vraiment, je suis très contente que le mois d'août se termine, parce que j'ai envie de sortir mon petit plaid, mon petit chocolat chaud, et en avant Guingamp, on se pose devant un petit mood automne. Donc, on va le lire en LC à partir de lundi, j'ai trop hâte de le découvrir avec vous. Et dans ce petit colis, il n'y avait pas que le livre, on avait une jolie petite carte de service de presse avec toutes les informations concernant le livre, mais tellement originale sous la forme de la petite maison, franchement, je suis fan. Et surtout, pour aller absolument bien avec le mood, une petite tasse renard. Non mais je suis désolée, elle est genre adorable, elle est énorme aussi, hein, vraiment le truc fait la taille de ma tête. C'est terrible, mais trop mimi, vraiment, je suis complètement fan.
Donc on est ici sur une cozy fantasy à propos de sorcières, mais on sera beaucoup penché sur la romance et de ce que j'ai compris, on a aussi une petite fin de family, donc très hâte de voir ce que ça donne. Je peux pas vous en dire plus parce que je ne me spoil que très rarement pour pas trop en savoir sur mes livres, j'aime toujours le petit côté découverte, mais trop hâte, vraiment ça va être trop bien. Il y a une ME qui m'a extrêmement gâtée et c'est la maison d'édition Nisha qui m'a vraiment envoyé 5 livres, c'est beaucoup. J'en ai toujours pas lu un seul, mais ça ne saurait tarder vraiment, promis, je me donne à fond, je ne fais que ça de lire. Mais du coup, j'ai reçu les 5 bouquins et je vous les montre. J'ai tout d'abord reçu Paradis Secret, tome 1 et 2, ce sera une trilogie, mais le tome 3 n'est pas encore sorti ni annoncé, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Les livres sont absolument sublimes, mais on est aussi sur 2 bons petits parpaings, mine de rien, donc j'aurai du pain sur la planche. Toujours sans me spoiler, de ce que j'ai compris, on est ici sur une romance psychologique qui parle de gang, de drogue, avec de la romance, de la reconstruction de soi, etc. Donc je pense qu'il y a des sujets assez poignants qui vont être abordés, mais dans un univers un peu sombre. Ce n'est pas une dark romance, c'est vraiment catégorisé comme une romance psychologique, donc hâte de découvrir, vraiment ça va me sortir de ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'en ai entendu que du bien de la part des autres partenaires, donc vraiment je pense que je vais kiffer. D'ailleurs avec Paradis Secret, j'ai reçu une petite illustration qui va avec le bouquin et qui me donne trop envie. Je vais pouvoir faire une petite collection d'illustrations, mais vraiment elle est trop belle. Magnifique. J'ai également reçu la duologie de La Reine Enchaînée, ils sont juste trop beaux, je suis fan. Le tome 1 rouge et le tome 2 noir, donc j'imagine que ça devient de plus en plus sombre. Je ne sais pas, c'est une supposition, mais magnifique de chez magnifique. On est encore sur des petits parpaings, même si le 2 est plus court. De ce côté, on est sur une romantaisie tournée sur la magie, sur des espèces de sorciers. Le royaume entier possède de la magie, mais les hommes ont décidé de retirer les pouvoirs aux femmes par le biais d'une cérémonie. Sauf que la reine de ce royaume n'a jamais vraiment dit la vérité et en fait cette cérémonie n'a jamais fonctionné sur elle, donc elle a toujours ses pouvoirs. Donc on va la suivre pour ne pas se faire démasquer, et dans le même temps on va suivre un jeune homme qui lui son objectif est de buter les personnes qui font ce genre de choses tout en étant dans un univers avec plein de bêtes du style des zombies. J'ai compris qu'il y a des démons qui prenaient possession de corps, donc il fallait les tuer. Enfin bref, ça a l'air très dark, très female rage. Donc j'ai très hâte aussi et je vous en parlerai sûrement pour le bilan septembre parce que comme vous avez pu le constater, je pense que tous mes livres de SP seront ma palle de septembre. Et enfin, pour terminer avec Nisha, j'ai reçu le collector d'Altitude qui est vraiment absolument sublimissime. Je suis vraiment giga fan. Il est trop beau, de ce que j'ai compris toujours sans me spoiler, on est sur une romance tournée sur le sport, sur la danse. Je pense que l'image dedans peut nous le prouver. Donc romance avec Brothers Best Friends, donc trop hâte de découvrir ça, avec du deuil, avec de la danse, tout ça au lycée. J'ai trop hâte, vraiment ça a l'air incroyable, j'en ai entendu que du bien et puis le livre aussi beau comme ça, moi ça me donne envie. Voilà, il m'en faut pas plus. Ma mère m'a gentiment offert Strong tome 1 qui pareil, de toute façon toutes mes lectures me donnent trop hâte, je sais pas pourquoi je répète mais tout me donne envie. Donc m'a offert le tome 1, pourquoi? Parce que j'ai reçu le tome 2 de la part de la maison d'édition Céleste. Et donc forcément il faut que je lise le 1 avant de lire le 2. On est encore sur des bricasses, vraiment décidément je ne vais pas m'en sortir, mais j'ai trop hâte de les découvrir. Avec le colis de service de presse de Strong 2, j'ai eu une énorme illustration qui est pareil magnifique, qui donne trop envie. Une petite sucette, voilà. Il y a eu aussi un marque-page, voilà, très joli. Comme d'habitude, je vais peut-être dire des conneries, mais moi, de ce que j'ai compris, on est sur une espèce de dark romance qui se déroule à l'université avec des combats de boxe. On va vraiment suivre des bad boys finalement, mais il me tarde de découvrir tout ça parce que les livres sont sublimes et que j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Eva Thorne est connue pour avoir écrit Breath, je sais jamais le dire, donc je vais la découvrir niveau plume, on verra bien ce que ça donnera.
Pour finir, concernant le book haul, j'ai reçu le trône des dieux brisés de la part de Dark. Merci beaucoup Dark si tu passes par là. Il m'a fait ce cadeau, ce merveilleux cadeau, parce que bah je suis désolée mais il est sublime et ça coûte cher quand même. Tout pour la simple et bonne raison que ce mois-ci on a lu le tome 1 et que je pense il voulait me faire plaisir pour que je puisse lire la suite prochainement. Regardez-moi cette belle brique, il est encore emballé le bébé mais il va pas l'être pour longtemps, je vous le dis. Mais magnifique. On va pouvoir continuer notre petite romantaisie, une romantaisie qui est quand même bien dark, que je vous conseille fortement, mais je vais vous donner mon avis dans la suite de la vidéo. Je vous ai donc fait part de mon book haul, maintenant place au bilan du mois. J'ai réussi à lire 12 romans, tout comme le mois de juillet finalement, donc je reste sur la même ligne, c'est trop bien. Il y a donc eu Architecture of Love, comme je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo, que j'ai trop aimé, 4 sur 5. J'ai également lu Harry Potter tome 6, donc Le Prince de Sang Mêlé. C'était la première fois que je découvrais ce tome, que ce soit pour le film comme pour le livre. Je ne connaissais absolument pas. J'ai passé un bon moment, un petit peu longué au début, mais après en découvrir davantage sur le passé de Voldemort et la fin, c'était fou. J'ai pleuré, j'étais en PLS, je ne vais pas spoil, mais du coup il me reste plus qu'un tome pour cette saga et après je l'aurai enfin terminé, il serait temps quand même, depuis le temps que c'est sorti finalement. Mais j'ai passé un bon moment, je pense que je mettrais un... Ah je sais pas, un 3,5 ou un 4, parce que quand même je me suis longtemps ennuyée, peut-être 3,5. Mais pas trop besoin de présenter Harry Potter je pense. J'ai également pu lire Killjoy, le préquel de la saga Meurtre mode d'emploi chez Casterman, et franchement j'ai passé un super bon moment. Je n'ai toujours pas lu la saga, mais ce préquel peut se lire complètement à côté, ça ne spoil rien, on est bon. Ici dans ce petit préquel qui est extrêmement court, c'est une nouvelle et sur une murder party dans lequel on va découvrir Pip, le personnage principal de l'entièreté de la saga. On va découvrir sa manière de penser, sa manière de résoudre des énigmes et du coup on va aussi comprendre d'où vient, je pense, son amour pour tous les mystères, tous les trucs derrière les meurtres qui mèneront du coup à meurtre mode d'emploi vu qu'elle va vouloir réouvrir une enquête sur un meurtre qu'il y avait eu dans sa ville. Mais ici voilà, on est sur une partie un peu à la Cluedo mais version jeu de rôle. J'ai passé un très bon moment, on se plaît à découvrir les petits indices en même temps que Pip. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais ça se lit, j'ai mis un petit 3,5 sur 5. Permet d'en découvrir et de donner en tout cas pour ma part l'eau à la bouche concernant la suite parce que j'ai très envie de la lire. Et ça m'a donné envie de faire moi aussi des jeux de rôle de Cluedo dans la vraie vie avec des potes, vraiment ça a l'air super cool. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. J'ai ce mois-ci terminé une duologie, donc j'ai enfin lu À tout jamais, le tome 2 de Jamais plus, autrice problématique, je le rappelle, mais je l'ai lu. Et comme le 1, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un super bon moment, je kiffe les deux personnages qu'on retrouve dans ce livre, j'adore leur romance, j'adore encore une fois les messages qui sont passés. On est là pour dénoncer un souci, mais sans vraiment le dénoncer à 100%, c'est... Plus, je trouve, en tout cas de mon point de vue, la réalité des faits, que c'est pas tout beau tout rose, que c'est pas si facile que ça de résoudre ce genre de problème, mais j'ai passé un trop bon moment, vraiment, je ne me suis pas ennuyée. J'adore, vraiment trop bien. Du coup, j'ai mis un 4,5 sur 5, parce que vraiment, c'était super. Mon chouchou du mois, je suis obligée de vous en parler. Ember Falls, mais quelle pépite. Mais alors, excusez-moi, mais ce livre vaut complètement sa hype. Je comprends pourquoi on en a parlé sur tous les réseaux sociaux, pourquoi on en fait limite une overdose à force de le voir finalement, mais il est incroyable, il vaut vraiment le coup. On est sur une small town, une petite romance avec un friends to enemies to lovers, on parle un peu de pâtisserie, d'ésotérisme, des liens importants dans la famille, on se plaît à découvrir leur passé mutuel, le présent aussi, c'est rigolo, c'est touchant, on vit des montagnes russes d'émotions finalement et c'est ce que j'aime. Ce livre est une vraie pépite, un vrai bijou. Le seul regret que moi j'y ai mis, c'est que je m'attendais à ce qu'on parle un petit peu plus de pâtisserie et ça n'a pas vraiment été le cas, mais sinon... incroyable, vraiment je n'ai rien à dire. Pour moi ça reste un 5 sur 5, vraiment un bon gros coup de cœur comme on aime. Je ne peux que le recommander, vraiment achetez tous, vraiment allez acheter, je vous en conjure. Mais vraiment un banger de ouf et le livre est vraiment trop choupiné.
genre vraiment incroyable. Et j'ai mis mon avis sur Instagram pour ceux qui souhaiteraient aller en voir davantage. En plus, mon post est super beau, je dis ça, je dis rien. Hein. J'ai enfin aussi sorti une énorme bricasse, le livre Maudit d'Azraël, cette pépite, cette beauté sans nom. Genre vraiment beauté. Du coup, on est sur une romantasy bien dark, avec un vrai travail de world building, mine de rien, et franchement, c'est ce que j'ai adoré, j'ai trop aimé. Les personnages sont géniaux, on suit une prota qui est déjà extrêmement badass dès le début, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir avec une fille un petit peu naze qui au fur et à mesure évolue et devient super forte. Là, elle est déjà forte en fait. Elle est incroyable, elle a peur de rien, elle a un répondant et une répartie de fou malade. Donc on adore voir la relation entre Diana et Liam se créer. C'était vraiment trop bien. Il y a des moments de pause et des moments d'action mais qui sont merveilleusement bien dosés parce que ça permet d'en découvrir davantage sur les personnages quand c'est calme, de voir du coup les liens se tisser. Les moments d'action, ben vraiment on ne peut plus lâcher le livre, c'est fou, c'est même si c'est prévisible pour la plupart du temps, ben même en restant prévisible on est quand même choqué. Enfin je sais pas comment l'autrice a réussi à faire ça mais c'était fou. Et du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que je pense que ça va annoncer encore du très bon. En tout cas j'espère parce que vu la fin on a besoin de savoir la suite. Et pour ce livre, c'est bien évidemment un 5 sur 5 aussi. Franchement, globalement, ce mois-ci, j'ai lu que des bangers. Il y a eu quelques livres un peu moyens, mais en comparaison au reste, j'ai l'impression que j'ai fait un très bon mois. Donc je suis trop contente. Sur Liseuse, j'ai également lu pas mal de bouquins. J'ai lu le tome 2 de la duologie de Lydie Pérez, donc j'ai enfin lu 12 fucking années sans toi. Ça faisait très longtemps qu'elle me l'avait envoyé, donc vraiment je m'en excuse. Mais je l'ai enfin lu et j'ai passé un très bon moment. Je dirais pas que j'ai été non plus très transportée, mais je dirais quand même que j'ai passé un bon moment, donc un petit 3,5 sur 5. Vraiment très bien, c'est une suite. En lecture commune ce mois-ci, on a aussi fait Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. J'en entendais parler de partout de cette autrice, donc j'avais très hâte de découvrir, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. On est ici sur une lecture assez young adulte, vraiment je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait plus adulte, donc je pense que déjà je suis partie du mauvais pied. On va suivre deux sœurs qui ont chacune leurs problèmes personnels et qui ne s'ouvrent à personne d'autre, qui les gardent pour elles. Elles souffrent en silence finalement et on va les suivre passer leurs vacances d'été dans le même lieu habituel qu'ils ont l'habitude d'aller, retrouver leurs amis et relations de vacances. Avec des problèmes aussi de famille bien ancrés, on va pas se mentir. Et du coup, on va les découvrir petit à petit, s'ouvrir, essayer de résoudre leurs problèmes. Donc on est très axé sur la santé mentale. J'ai pas trop envie de spoiler parce que sinon ça va vous dire tout. Mais Phoebe et Lena sont deux jeunes filles qui en ont gros sur la patate. Les deux m'ont quand même mine de rien touchée. C'était sympa, mais j'ai été déçue. La fin était beaucoup trop bâclée à mes yeux. Trop vite résolu alors qu'on aurait pu aller un petit peu plus en profondeur. On avait l'impression qu'on avait lu tout ça pour... voilà, c'est résolu. Vous voyez le truc? Je sais pas, trop facile. Mais c'est quand même sympa, donc j'ai mis un 3 sur 5. Sympa, mais pas un truc de fou. Voilà. Attention, énorme banger. Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Le mois dernier, j'avais lu La Malédiction des Dragons et là, j'ai voulu tenter un autre de ses ouvrages et franchement, je ne regrette toujours pas. Je peux vous assurer que je suis juste une fervente admiratrice de cette autrice. Sa plume est incroyable, c'est fluide, c'est tellement bien pensé, les intrigues sont folles, vraiment, on n'a pas envie de lâcher son livre. C'était trop bien, vraiment trop cool. On est ici dans un royaume où une jeune... reine, si je me trompe pas, reine princesse, décide de participer à un tournoi pour pouvoir épouser le roi dragon. Elle va avoir donc plein d'épreuves à faire contre d'autres participants qui eux aussi veulent épouser ce roi dragon. On a de l'action, on a des complots de fous, on a des dragons, donc forcément on aime, et les deux personnages sont fous. La tension qu'il y avait entre eux, vraiment je suis désolée, c'était incroyable. J'ai pas pu lâcher. C'est un one shot, donc ça c'est un gros bonus je trouve, parce qu'on n'en peut plus de commencer je ne sais combien de sagas, mais un one shot, un très bon one shot, vraiment qui est très bien finalisé, qui est très bien pensé. Mon seul regret, comme je l'ai mis déjà dans mon avis sur Instagram, c'est que tout ce qui touche au dragon, c'est du déjà vu dans les autres ouvrages de fantasy de dragon.
Et j'avoue que j'en aurais attendu un peu plus à ce niveau-là, un peu plus d'originalité, mais bon. Je pardonne vite parce que le reste de l'histoire est vraiment folle. Alerte, autre coup de cœur du mois n'est autre que The 7 Year Sleep de Ashley Poston. Vraiment un bijou, mais un bijou. On est sur une romance mêlée à du fantastique et je trouve que c'est trop bien pensé. Je n'ai jamais vu ça. Alors au début j'étais un peu dubitative, mais en fait... trop bien. Grosso merdo, on va suivre Clémentine qui va récupérer l'appartement de sa tante qui est malheureusement décédée récemment. Et en fait, elle va découvrir que dans cet appartement, il y a pas mal de magie qui est dans l'air. C'est-à-dire que parfois, quand on rentre dans cet appartement, eh ben, on remonte 7 ans auparavant dans le temps et on peut faire du coup des rencontres... étrange finalement, et c'est ce qui va se passer pour Clémentine qui va rentrer dans l'appartement et qui va découvrir un jeune homme. Et comme par hasard, ce jeune homme, elle le revoit aussi dans la vie actuelle. Je n'en dis pas plus, mais c'est une romance trop belle, avec ce petit brin d'originalité. C'était touchant, c'était rigolo, c'était beau. Une rom-com comme j'aime, je suis désolée, c'est trop bien et ça m'a donné envie d'en découvrir plus sur cette autrice, donc je pense que dans mes prochaines lectures, doucement mais sûrement, va se glisser Dead Romantics qui a l'air exceptionnel aussi. Et pour finir ce mois-ci, j'ai lu le tome 3 de Hunger Games. J'ai aimé mais sans plus, je sais vraiment c'est particulier, mais je me suis longtemps fait chier, je vais pas vous mentir, c'est vraiment le moins bon selon moi parmi cette trilogie. C'était long à démarrer, ça tournait très en rond, même si ok on était dans les enjeux de la rébellion etc, mais un peu longuet, donc j'ai mis un 3,5 sur 5 parce que la fin rattrape tout, on a plein d'actions, ça part en cacahuète, j'ai chialé. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie et maintenant j'ai très hâte de lire les 2 préquels qui suivent parce que je n'ai pas du tout envie de quitter cet univers que j'aime énormément. Mais j'avoue que c'était celui que j'ai le moins aimé personnellement, même si je recommande fortement la trilogie si vous ne l'avez pas vue parce que les thématiques abordées sont juste top et encore une fois font trop écho avec... malheureusement la vie actuelle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos achats du mois et quelles lectures vous avez pu lire, j'adore avoir vos avis. N'hésitez pas aussi à peut-être échanger aussi vis-à-vis de mes lectures, si vous au contraire vous aviez apprécié des livres que je n'ai pas trop aimés, si vous avez aussi aimé des livres que j'ai adorés, enfin bref, hâte d'échanger avec vous. Je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!